nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Tout pour l'amour du Père. Lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur. Je suis le Père Louis-Marie, je suis recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Grâce. Nous sommes ici sous le tableau, un tableau charismatique, puisque c'est la Vierge Marie elle-même qui l'a montré au frère Fiacre pour reconnaître le lieu où il devait faire une veine pour la naissance de Louis XIV. Alors, quel est le psaume que j'ai choisi? Eh bien, c'est le Magnificat. Magnificat, c'est Marie qui va répondre à la cousine d'Élisabeth, à la salutation d'Élisabeth, qui dit qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Et Marie, elle dira, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses, saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les navies. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Nous avons dans le Magnificat eh bien, tout le résumé de tous les psaumes, puisque Marie, elle va exprimer la cause de sa joie profonde à elle, et finalement de toutes les créatures, et que nous pouvons découvrir auprès d'elle. C'est que être créé, c'est accepter de dépendre radicalement de Dieu. Et ce Dieu qui est notre Créateur, eh bien, il se penche sur nous. Il se penche sans cesse, parce qu'il s'appelle Père. Et Marie est la petite enfant du Père. Et le Père peut régner sur le cœur de Marie, parce que Marie, elle adore. Marie est la première adoratrice en esprit et en vérité. Marie soumet toute sa volonté au bon vouloir du Père. Elle accueille le bon vouloir du Père et elle donne la disponibilité tout entière de son âme au bon vouloir du Père. C'est pour ça que même lorsque le pire arrivera, et sera le mystère de la croix, et bien Marie se remettra encore entre le mains du Père, elle recevra la paix qui vient du Père, la paix qui vient du ciel. Donc Marie veut dire à toutes les générations, et à chaque époque, et à chacun de nous, que Dieu est notre Père, et qu'il a une sollicitude immuable, éternelle, que sa bonté est immuable et toute puissante. Donc Marie nous demande de croire que ce qu'elle a vécu à chaque génération, et chaque génération, en fait, c'est une génération de croyants. La seule condition pour vivre la grâce mariale, la grâce de la joie, la grâce de la paix, la grâce de la paternité de Dieu, c'est de croire. Croire en quoi? Que ce Dieu s'est penché sur nous, nous a envoyé son Fils. Et le Père, quand il nous parle, il nous dit une seule chose, celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Donc si nous sommes perdus, si nous ne savons plus où nous en sommes, écoutons Jésus. Jésus, notre frère, il marche devant nous, notre sauveur, on ira aussi à la cause de lui. Il est notre repère. Et Jésus retourne vers le Père en nous donnant l'Esprit Saint. C'est pour ça que quand Marie dit le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, c'est qu'il lui a donné l'Esprit Saint. L'Esprit Saint repose sur elle, comme l'Esprit Saint repose sur l'Église, l'Esprit Saint repose sur chacun de nous, dans la mesure où nous le désirons, nous l'adorons, nous nous confions à lui. Voilà, il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur sur lui. Qu'est-ce qui empêche la venue de l'Esprit Saint? C'est l'orgueil. Les superbes sont les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas, qui n'ont pas besoin de Dieu, qui se sauvent tout seuls. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les uns. Les potentats, bien c'est ceux qui se prennent pour Dieu, ceux qui veulent prendre la place de Dieu. On a connu dans l'histoire de l'humanité beaucoup de potentats qui avaient la prétention d'instaurer des régimes dictatoriaux et qui ont fait beaucoup souffrir. Alors l'humilité dont parle Marie, eh bien, c'est de se reconnaître enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on est humble, parce qu'on se reconnaît l'enfant du Père. Et donc tout ira bien si je me confie à mon Père, si j'écoute mon Père, si je me laisse guider par Jésus. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les maîtres. Alors, un affamé, c'est quelqu'un qui a faim et soif de la justice. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ce sont ceux qui respectent la sagesse de Dieu, ceux qui adorent Dieu et ceux qui se laissent gouverner par sa sagesse. Les riches, c'est ceux qui ont besoin de Dieu. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie fait référence à Abraham, parce que la foi de Marie et la foi d'Abraham, c'est la même. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de la parole du Seigneur. Nous sommes des frères de Saint-Jean. Les frères de Saint-Jean ont été fondés par le père Dominique Philippe. Et nous sommes ici parce que Monseigneur Pape, l'archevêque de Toulon, avait demandé aux frères de prendre en charge le sanctuaire marial. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servant, des oreilles des âmes diront bienheureux. Le puissant est pour moi des merveilles, saint et sauveur. Son amour s'étend de joie sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les soufflets. Il renverse les puissants de leur corps, il élève les saints. Il comble de bien les affamés, envoie les riches les navis. Il connaît qu'Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite de l'Éternel en faveur d'Abraham et de sa sagesse. Gloire